Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est avec Nota Bene, le spécialiste de l'histoire sur YouTube. Bah oui, je m'appelle Ben, et puis je tiens une émission qui s'appelle Nota Bene, depuis 1 an et demi maintenant, au moins, qui parle d'histoire sur YouTube. Alors pourquoi le pseudo de Nota Bene? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas, oui, c'est vrai. C'est un peu un hasard, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à vouloir lancer la chaîne, je savais absolument pas comment l'appeler, j'avais que des noms de merde qui me venaient à l'esprit, je suis vraiment pas fort pour trouver des titres. Et du coup, j'avais un copain, un couple d'amis qui était à la maison, et lui est journaliste. Et du coup, il est journaliste dans un journal un peu satirique. Et du coup, il adore trouver des titres un peu rigolos. Et du coup, il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, on va trouver, on va brainstormer tout le week-end. Et du coup, on a passé notre petit week-end tranquille à faire tout ce qu'on avait à faire. Et puis, on avait une feuille, et puis à chaque fois qu'on avait une idée, on le mettait sur la feuille, quoi. Et arrivé à la fin du week-end, on a pris cette feuille, on a passé un bon moment de rigolade à voir toutes les idées foireuses qui avaient été proposées par tout le monde. Et à un moment donné, il fait Ah, mais j'ai trouvé Nota Bene, donc il dit, en plus tu t'appelles Ben et tout, voilà. Et je me suis dit Putain, c'est trop bien. Et oui, et donc c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un pote. Parce que c'est beaucoup trop fin et subtil pour que ce soit moi qui l'ai trouvé tout seul. Voilà. Et tu as encore cette feuille? Non, malheureusement. Ah, dommage. Ouais, ouais. Sur internet, eh bien, je fais une émission d'histoire, donc Nota Bene. Une émission d'histoire de France, du monde, de l'histoire. Et un peu de mythologie aussi. Et j'ai pas mal de formats, parce que j'aime bien pas faire la même chose, et puis j'aime bien essayer d'être clair dans ce que je fais. Du coup, mon format principal avec lequel je me suis fait connaître, c'est Nota Bene, et c'est une émission qui fait entre 10 et 20 minutes, c'est une fourchette assez large, mais plutôt 15 minutes en général, où je vais aborder un thème, et puis je vais développer des anecdotes autour de ce thème-là. Par exemple, j'avais fait les sports extrêmes, les morts insolites de Roy, là dernièrement j'ai fait les découvreurs du Canada, etc. J'ai bien aimé ça. Et voilà, du coup le principe c'est d'avoir un thème, et sur ce thème, à chaque fois de développer 3, 4, 5 histoires qui chacune vont faire entre 2 et 4 minutes, 4-5 minutes. Ça peut être un prétexte pour développer un contexte historique, ou pour présenter un personnage historique aussi. Donc c'est vraiment un format un peu plus ludique que les autres peut-être. J'ai un format qui s'appelle Un peu d'histoire, où là je traite des sujets de société de l'Antiquité jusqu'à nos jours. J'avais fait l'histoire de la médecine, j'avais fait l'esclavage, la peine de mort, voilà, c'était des sujets hyper intéressants, et ça c'est c'est des sujets qui sont beaucoup plus travaillés de mon côté. Ça me demande quand même beaucoup plus de boulot. Tout comme mes épisodes mythologie où j'essaye de synthétiser des mythologies en 15, 20, 25 minutes. Et là aussi, ça peut être un peu compliqué. Donc ça, j'en sors pas souvent, mais c'est pas mal, c'est assez enrichissant en termes de recherche. J'ai aussi des petits épisodes où je réponds aux questions des internautes, que ce soit des adultes ou des enfants. J'ai bien fait la distinction entre les deux programmes, parce que au moins j'ai envie de signifier aux parents, par exemple, que le programme est adapté pour leurs enfants, qu'ils peuvent regarder, qu'il ne va pas y avoir d'image gore, que le discours est adapté, voilà. Euh, et puis j'ai un format de reportage aussi, où je vais un peu sur le terrain, ce qui me sort un petit peu de chez moi, puisque je passe quand même beaucoup de temps devant mon PC, et c'est quand même bien pour garder la ligne de sortir de temps en temps et d'aller voir ce qui se passe dans le monde extérieur, voilà. Et puis pour finir, je crois, j'ai aussi un format où j'analyse un peu les films, et soit je les mets en parallèle avec l'histoire, soit je raconte, je dis en quoi ils sont historiquement pas très justes, quoi. Voilà. D'accord. Ça fait beaucoup de formats. Il y a beaucoup de formats, mais au moins c'est vraiment diversifié, mais toujours sur l'histoire. C'est ça, je me ferme pas la porte à d'autres trucs, mais pour l'instant, On va se il y a ça. concentrer sur Voilà. l'histoire. Alors, comment se passe une semaine à la Nota Bene? Bah, c'est très variable. C'est très très variable, d'autant plus qu'en ce moment, vu que j'écris un bouquin, et en gros, là je me réserve 2 semaines par mois
spécial pour ça. Donc mes semaines changent un petit peu. Mais typiquement, une semaine, ça commence le lundi déjà, comme pas mal de gens. Et ça commence par le choix du sujet. Donc soit c'est un sujet comme ça qui m'est venu peut-être dans le week-end ou le matin, je me dis tiens, cette semaine j'ai envie de me faire ça, soit j'ai absolument aucune idée et j'ai déjà une liste avec je sais pas combien de sujets et il m'est déjà arrivé de faire plouf plouf en me disant tiens, qu'est-ce que je vais me faire cette semaine, et hop boum, ah d'accord, on va partir sur ça. Donc une fois que j'ai choisi mon sujet, je commence à partir dans les recherches. Et puis recherche et écriture, ça me demande sur un épisode Nota Bene normal entre 2 et 3 jours. D'accord. Après sur des épisodes un peu plus complexes comme la mythologie, ça peut me demander une semaine entière de rédaction. Pareil pour les un peu d'histoire où parfois ça peut demander aussi pas mal de recherche. Après le tournage, finalement je suis assez rodé. Un tournage, ça me prend rarement plus de 45 minutes. C'est bien ça. Oui, c'est vrai que comparé au tout début, en fait, au tout début de la chaîne, j'avais une autre caméra et j'avais très envie de changer les cadres, etc. Et vu que j'avais très peur de louper mes phrases, ce que je faisais, c'est que je réenregistrais ma chronique 3 fois sous 3 angles différents. Ah oui. Donc des fois, je passais genre 5 heures en tournage. T'avais du temps à perdre. Ouais, j'étais un peu maso. Ensuite, j'avais une petite caméra et un appareil à photo. Donc j'avais les deux en même temps, donc ça me permettait de changer le cadre. Ce qui était, je le faisais qu'une fois, mais j'avais toujours l'impression de pas vraiment regarder une des deux caméras, ça me gênait beaucoup. Et du coup, j'ai décidé de me prendre en main et du coup de gérer tout ça avant le tournage. Ce qui fait que maintenant, quand j'écris une chronique, je sais à l'avance quelle phrase va être en plan large, quelle phrase va être en plan serré, et je fais ma recherche d'illustration avant. J'ai en général un jour, une journée au moins d'illustration, puisqu'il faut trouver des images qui soient cohérentes avec le discours, des images qui sont pas toujours fidèles à ce que je dis, c'est-à-dire que des fois je triche un peu, mais ça représente ce que je suis en train d'évoquer, donc pour moi c'est le plus important. Une recherche d'un jour là-dessus, et du coup quand je commence mon tournage, je me dis ça y est, je filme tous les plans en plan large, tous les plans serrés, et puis ensuite voix off, blablabla, hop, ça va beaucoup plus vite. Et puis du coup le montage, j'ai un peu moins de surprise de montage puisque je sais déjà ce qui va se passer, donc le montage je le connais déjà à l'avance avant même d'avoir posé le premier rush dans mon logiciel de montage. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire des reportages, puisque là c'est une autre manière de bosser. Et au moins je peux m'éclater un peu sur le montage. C'est une autre manière de se préparer aussi. Oui, mais alors moi j'aime bien partir en reportage un peu en mode je me renseigne un minimum, mais j'aime bien ne pas trop me préparer. Donc pour revenir en arrière, c'est pour ça que j'aime bien aussi faire du reportage, parce que c'est une autre manière de bosser. Donc je me prépare pas mal sur le podcast et je sais déjà à l'avance tout ce qui va se passer. Sur le reportage, j'aime bien qu'il y ait une part d'improvisation, je me renseigne un tout petit peu histoire de pas être largué quand même quand j'arrive en interview, mais j'aime bien pouvoir poser des questions parfois un petit peu naïves pour mieux comprendre le truc. Puis c'est toujours intéressant d'aller essayer de chercher les infos en interview et puis d'essayer d'orienter la personne pour qu'elle puisse te dire ce que tu as envie d'entendre. J'entends pas par là formater un discours comme tu le veux, mais essayer d'avoir les infos que tu souhaitais avoir pour ton reportage. Ouais, je suis d'accord. Et ça c'est un exercice vachement intéressant. Et du coup j'aime bien partir 1 ou 2 journées comme ça en reportage, amasser un maximum d'images, un maximum d'interviews, et puis ensuite t'arrives au montage, boum, tu fous tout dedans, et là tu te dis bon, j'ai un gros truc, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que finalement ça va me permettre de faire mon film ou pas, est-ce qu'il va me manquer genre quelque chose, est-ce que je vais réussir à construire un discours cohérent, quoi. Et c'est ça qui est drôle, c'est un autre exercice de style, et ça c'est très amusant en termes de montage. Je confirme. Du coup, pour partir ou même pour ici, quel est ton matériel de prise de vue et prise de son ? Alors, au
tout début, j'avais investi, grâce à ma prime de licenciement, dans des lumières, un peu de son, tout ça. Donc j'avais un matos qui n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. J'avais une Panasonic, en termes de caméra, une Panasonic HC 900, je ne sais plus, qui est pas très loin, qui est un petit caméscope qui est vraiment très très bien. En gros, c'est du haut de gamme amateur. Ça fait 700-800 euros le boîtier, je crois. Et ça fait vraiment de la belle image. Je m'étais acheté un peu avant ça un micro podcast, un micro Yeti, en fait, que je posais, un Blue Yeti, qui est pas mal pour du podcast comme ça, amateur. Et puis en termes de lumière, j'avais acheté ce qu'on appelle des mandarines. Donc en gros, c'est des lumières tungstène, un peu jaune. Ça chauffe beaucoup, ça fait 800 watts par lumière. Et du coup, je m'éclairais avec 3 lumières. J'en avais une à ma droite, une à ma gauche, et puis une derrière pour le contre. Mais bon, c'était... il faisait chaud, c'était beaucoup de matos à déballer. Vu que c'était des mandarines pas chères, ça claquait souvent. Voilà, c'était pas terrible. Et puis du coup, grâce à l'évolution de la chaîne et puis au soutien que m'ont apporté les internautes, j'ai pu changer mon matos. Du coup, je me suis acheté un nouveau boîtier caméra, je me suis acheté un 70D, qui est un appareil Canon qui fonctionne très très bien et surtout qui est fait vraiment pour la vidéo. Donc il y a plein d'avantages à avoir ce type de boîtier, puisqu'il est vraiment plus orienté vidéo que d'autres boîtiers Canon. Je me suis acheté aussi un micro cravate pour mieux capter ma voix et puis c'est plus pratique aussi quand je me déplace pour aller interviewer des gens. Que je branche sur un enregistreur externe de type H4n. Voilà, qui est vachement bien aussi pour pouvoir enregistrer pas mal de trucs, même s'il a quelques défauts. Et je me suis acheté des nouvelles lumières, voilà, des softbox. Une softbox. Voilà, une softbox qui sert ici, qui sont très bien, puisque la lumière est douce et qu'en plus ça chauffe pas. Donc c'est quand même super chouette. Les lampes HMI, tout ce qui est comme ça chauffe beaucoup. Oh, le HMI encore, ça va. C'est juste le HMI, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un ballast, c'est lourd, voilà. Mais le tungstène, par contre, ça coûte cher, très cher. Le tungstène, c'est bien, j'aime bien la lumière dégagée par du tungstène en général, mais c'est un peu plus chiant à l'usage, quoi. Ça m'est arrivé 2-3 fois d'en griller, et puis de limite mettre le feu. Donc, je comprends. Du coup, comment en fait tu arrives à gérer aussi ta vie de travail et ta vie normale en fait? Disons que les deux sont très très étroitement liés, vu que je travaille chez moi. Et que maintenant ma femme aussi travaille sur sa chaîne. Du coup, c'était les top over. Les top over, ouais, c'est ça. Je me souvenais plus à qui était la copine. Enfin, je suis retombé sur l'émission Les Top Over et en fait j'ai essayé de tout remettre en ordre mais j'ai pas réussi. Elle s'est lancée en avril 2014, 2015 même. Et du coup c'est vrai que la création vidéo ça occupe une place quand même très très importante dans notre vie, quoi. Et on travaille autant la journée que le soir en fait souvent. Donc à peu près il y a au moins la moitié des soirées de la semaine qui sont consacrées au boulot. On est chacun de notre côté et puis on travaille sur nos trucs. Après voilà, c'est un rythme à prendre. C'est sûr que moi je peux travailler de en gros 9h jusqu'à 14h et de 20h jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Puisque j'ai quand même des enfants, donc il faut que je m'en occupe quand même quand ils sont là. C'est quand même bien. Je les attache à la table et puis après je m'en vais. C'est ça. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place, et puis surtout ça ouvre pas mal de portes, mine de rien. Ce qui fait que, heureusement, du coup, ma femme était habituée à ça, parce que j'étais cadreur avant, donc il m'arrivait de partir pendant quelques jours comme ça en tournage, mais c'est encore le cas, du coup il m'arrive assez régulièrement de partir en déplacement pour aller faire des conférences ou des reportages, et du coup de temps en temps je suis un peu loin de la maison, quoi. Mais c'est le jeu aussi, enfin, c'est le métier de vidéaste qui veut ça, quoi. Et puis c'est quand même vachement enrichissant de pouvoir
De pouvoir sortir, de pouvoir pouvoir sortir. découvrir les gens et les choses aussi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, après j'ai un public qui est quand même très, 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 très respectueux dans Hmm. l'ensemble. J'ai pas mal de chance. Il y a des communautés qui sont bien plus dures que ça. Oui, il y a des communautés qui sont bien plus dures que ça. Moi, j'ai quand même beaucoup de chance avec la mienne. Et du coup, j'ai pas trop de problèmes avec ma communauté, d'un point de vue dans la vraie vie, je veux dire. Hmm. Et même si il m'arrive souvent quand je vais sur Paris de me faire arrêter ou des choses comme ça, les gens sont toujours hyper courtois. J'ai rarement eu des mecs qui sont venus et qui m'ont tenu la jambe, je pouvais plus partir, voilà. C'est sûr que ça a été aussi un changement dans ma vie, puisque avant, vu que j'étais cadre, j'étais derrière la caméra, je suis passé devant. Et du coup, il a fallu que j'apprenne à gérer un petit peu aussi ce regard que peuvent avoir les gens au départ. Donc ça a donné lieu à quelques situations un peu cocasses, puisque genre une des premières fois qu'on m'a repéré dans la rue, t'as un mec qui fait « Ah, nota bene !» Et puis je me suis retourné en mode hyper agressif, du genre « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je m'y attendais pas du tout. Non. Et du coup, là, maintenant, je réagis mieux en général, je sors pas les crocs. Mais voilà, c'était très drôle. Et ça se passe plutôt bien quand même dans l'ensemble. J'ai beaucoup de chance. Et du coup, tu vas dans des conventions, Oui. pour découvrir aussi la communauté. Oui, il y a les conventions que je fais. Alors là, du coup, je choisis quand même bien les conventions parce que plus ça va et plus je suis invité à droite à gauche et du coup, il faut que je sélectionne entre guillemets un petit peu. Et surtout, il faut que je regarde en fonction de mon emploi du temps. C'est vrai que j'ai de moins en moins de temps à consacrer malheureusement aux conventions, mais j'ai quand même envie d'y aller de temps en temps parce que c'est cool. Bon, il y a la communauté qui est là et c'est génial, mais il y a aussi et surtout il y a tous les potes de YouTube voilà, qui sont dispersés un peu partout en France et puis on peut se retrouver durant les conventions, donc C'est ça aussi qui est sympa. c'est super chouette aussi. Donc j'en fais, là j'en fais à peu près une tous les 2 mois, on va dire. Ce qui est déjà pas mal. Ah non, mais c'est bien. Maintenant, en fait, moi pour mon public, je trouve plus intéressant d'organiser un événement spécial. Et c'est pour ça que l'année dernière, j'avais organisé une rencontre abonnée que j'ai faite pas très loin. J'étais un peu dégoûté. Eh bien, je le refais cette année, ça tombe bien. Voilà. Mais l'année dernière, du coup, j'ai fait une rencontre abonnée dans une des plus vieilles forteresses médiévales de France, la forteresse de Montbazon, qui est à genre un quart d'heure de Tours. Et du coup, le proprio nous avait prêté et a organisé avec nous toute une soirée. On avait fait une entrée payante de 15 euros, puisqu'il y a quand même 40 personnes qui bossaient sur l'événement, donc il fallait un peu payer tout le monde. Et du coup, on a fait une grande soirée de 17-18 heures jusqu'à 5 heures du matin, où il y avait des combats de chevaliers, des initiations aux arts martiaux historiques européens, un spectacle pyrotechnique, un spectacle historique, des veillées avec des contes, des ateliers de métiers du Moyen-Âge, et de minuit à 5 heures du matin, j'avais invité pas mal de potes vidéastes qui sont venus pour faire des conférences autour de l'histoire. Donc c'était vachement bien. Et là, en fait, je trouve ça doublement intéressant pour la communauté, puisque on est dans un lieu déjà qui est historique. On rend l'histoire beaucoup plus vivante. Donc on est vraiment autour d'un thème qui intéresse a priori les gens qui viennent, puisqu'ils aiment l'histoire s'ils regardent Nota Bene. Et puis ça participe à rendre l'histoire beaucoup plus vivante dans un lieu comme ça, historique. Je trouve ça un peu plus intéressant que d'aller juste dans une convention et puis de faire la queue pour avoir un autographe, ce qui peut être bien aussi, hein, mais je pense que c'est quand même plus fun d'être dans un truc où voilà, on a un gros couillard, une arme de siège, et puis on tire au couillard sur la forteresse, c'est quand même génial, quoi. Donc, là, c'est plus sympa que de faire la queue. Donc là, c'est vraiment tout le monde participe, c'est ça. Tout le monde est actif et pas passif devant une file d'attente à peut-être s'ennuyer aussi. Oui, c'est ça qui est cool. Et du coup, cette année, on remet ça, mais on va le faire sur un week-end en entier. Et puis on espère que ça sera un beau succès aussi. On a hâte de voir ce que ça donne. On a eu 700 personnes l'année dernière et on attend 1200 personnes cette année. Et c'est pas trop dur à gérer 700 personnes en même temps, enfin, c'est...
Et ben, heureusement, j'ai un soutien de poids qui est quand même la forteresse, Ouais, qui, oui. qui est habitué à gérer des événements, quelques événements comme ça par an, du coup, qui peut apporter derrière son expertise pour m'aider, quoi. C'est-à-dire que, en gros, moi, j'apporte le public et les idées, notamment, et puis les conférences. Ça c'était moi et ma femme qui organisions tout ça, et eux ils amènent toute leur expertise sur les spectacles, les visites, les ateliers, etc. Vu que là, cette année, c'est sur un week-end, on va, nous, de notre côté, bosser un peu plus, puisqu'on est en train de contacter des associations pour venir et faire des interventions tout au long du week-end. Voilà. D'accord. Et bien voilà, la première partie est finie. Je vous laisse aussi avec un petit bonus lors du tournage de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime, et puis on se rejoint une prochaine fois. J'aime bien ne pas trop me préparer, comme ça j'ai souvent des questions un peu niaises lors des interviews, et ça permet justement d'avoir des réponses, disons. Ah, ça, c'est gentil, ça. Merde, j'ai trouvé le mauvais jour. Il y a toujours une merde qui arrive. Il y a toujours un truc qui se passe. De toute façon, à chaque fois que je pars chez quelqu'un. Je suis habitué. Ok. Du coup, on va reprendre au reportage. Mm. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'aime bien faire des reportages, parce que c'est une autre manière de bosser. C'est-à-dire que je me prépare beaucoup pour les podcasts, mais moins pour les reportages. Et donc, on fait qu'on continue quand même ou pas? Qui tape. T'es fort quand même. Bon. Tiens, alors, ça sera peut-être pour les bonus ou pas, mais vu que le mec est en train de taper au marteau, c'est pour ça que je ne tourne pratiquement jamais la journée en fait. D'accord. Je tourne souvent le soir, tard. Comme ça, je suis sûr que les gens dorment et que je suis absolument tranquille au niveau du voisinage. Mais du coup, ça s'entend, du coup. Enfin, ça s'entend que tu tournes. Comment ça, dans l'immeuble? Ouais. Je fais en sorte de fermer toutes les portes, etc. pour déranger le moins. Mais c'est vrai que j'aime bien porter la voix du coup quand je tourne. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu de plainte. Il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent dans l'immeuble et les seuls qui habitent sur le palier, c'est des copains. Donc, il n'y a pas de problème. Nickel. Euh,